Attendez-vous toujours votre premier stimulus check? L'ARS vous exhorte à agir avant ces deux échéances. De nombreux Américains attendent toujours leur chèque de relance de 1 200 $. Cela comprend les bénéficiaires fédéraux qui ont des enfants de moins de 17 ans, admissibles à des paiements de 500 $, ainsi que d'autres personnes et familles qui ne produisent généralement pas d'impôts. L'ARS rappelle à ces personnes qu'elles peuvent utiliser son outil de non-déposant pour soumettre leurs informations, mais le temps presse pour respecter ces délais. Attendez-vous toujours votre stimulus chèque? Les informations que je vais passer tout de suite vont vous aider à savoir comment faire pour retirer ou pour recevoir votre chèque, le premier stimulus chèque que vous attendez toujours. Surtout aussi ceux qui avaient des enfants moins de 17 ans qui étaient disqualifiés, il y a encore la chance pour vous de réclamer ça. Donc, si vous voulez vraiment récupérer ça, les informations sont ici. Voyez la vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez quoi faire pour retirer votre argent. Des millions de chèques de relance ont été envoyés aux familles ce printemps. Malheureusement, de nombreuses personnes attendent toujours cet argent. Maintenant, l'ARS a annoncé deux dates limites qui pourraient aider ceux qui n'ont toujours pas reçu l'intégralité de leur paiement. Les chèques de relance ont été autorisés par le Congrès dans le CARE Act et comprenaient jusqu'à 1 200 $ pour les particuliers ou 2 400 $ par couple marié, plus 500 $ pour les enfants de moins de 17 ans. Mais certains bénéficiaires fédéraux n'ont pas reçu le paiement de 500 $ pour les enfants admissibles. Maintenant, l'ARS rouvre la période d'inscription afin que ces personnes puissent soumettre des informations sur leurs personnes à charge ou leurs dépendants. Les personnes éligibles comprennent les bénéficiaires de la sécurité sociale, du revenu de sécurité supplémentaire, de la retraite des chemins de fer, de l'indemnisation des anciens combattants et des prestations de retraite qui ont des enfants de moins de 17 ans. L'outil non déclarant de l'ARS sera ouvert aux bénéficiaires de prestations fédérales jusqu'au 30 septembre. Les paiements de rattrapage de 500 $ par enfant éligible devaient être émis d'ici la mi-octobre, selon l'ARS. L'argent arrivera de la même manière que le premier paiement de relance a été effectué. Donc, si vous avez reçu un dépôt direct, l'argent supplémentaire viendra également de la même manière. D'autres le recevront par mail. Dépendant du moyen que vous avez déposé vos tasses, de la même manière vous recevez votre argent. Si vous l'avez fait électroniquement, vous allez recevoir l'argent du stimulus chèque par direct deposit. Mais si vous l'avez fait d'une autre manière, vous allez forcément le recevoir par mail, par le mail. Les bénéficiaires qui utilisaient auparavant l'outil des non-déclarants après le 5 mai pour saisir des informations sur leurs enfants éligibles n'ont pas à prendre d'autres mesures, a déclaré l'ARS. L'agence leur émettra automatiquement des paiements en octobre. Les familles peuvent vérifier l'état de leur paiement via l'outil Get My Payment sur le site web de l'ARS. Une lettre confirmant le paiement supplémentaire sera envoyée par la poste. Les familles qui prévoient de produire des déclarations de revenus pour 2018 ou 2019 devraient le faire au lieu d'utiliser l'outil de non-déclarant.
La partie là veut dire ceux qui n'ont pas encore déposé leur taxe pour 2018 et 2019, vous n'êtes pas obligé d'aller faire pour les non-déclarants, mais vous pouvez directement déposer vos impôts électroniquement ou par mail et l'argent du stimuli chèque sera ajouté à votre remboursement, à votre taxe remboursable. Ceux qui ne peuvent pas accéder à l'outil des non-déclarants peuvent également soumettre une déclaration de revenus papier simplifié. Papier simplifié, c'est que vous allez retirer la forme remplie et envoyer à l'ARS par poste, bien sûr. Vous allez l'enfranchir à l'ARS. Les familles qui ne respectent pas la date limite du 30 septembre recevront toujours le crédit de $500 dans leur déclaration de revenus de 2020. Si tu n'as pas réclamé tes 500 francs, tes 500 $, lorsque tu vas déposer la taxe pour l'année 2020, l'ARS va te rembourser les 500 $ dans la déclaration de la taxe là. Dans la taxe remboursable, tu auras tes 500 $. Quelle est la date limite pour tous les non-déclarants? Ceux qui ont peu ou pas de revenus et qui ne produisent généralement pas de déclaration de revenus sont toujours admissibles au chèque de relance, au stimuli chèque. Ces personnes doivent utiliser l'outil des non-déclarants sur le site web de l'ARS d'ici le 15 octobre afin d'obtenir le paiement cette année. S'ils ne respectent pas ce délai, ils pourront demander le paiement de relance ou le paiement du stimuli chèque à titre de crédit dans leur déclaration de revenus 2020. L'outil de non-déclarant est conçu pour les personnes dont le revenu est inférieur à 12 200 $ pour les célibataires et à 24 400 $ pour les couples mariés. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser l'outil des non-déclarants pour réclamer son argent. Ceux qui n'avaient pas déposé leurs impôts parce qu'ils ont fait moins de 12 200 si tu es célibataire ou 24 400 si vous êtes couple, vous pouvez utiliser ça. Parce que normalement, en temps normal, si tu n'as pas fait d'argent, ton revenu ne dépasse pas, est inférieur aux déductions standards qui étaient 12 200 et 24 400 pour les mariés en 2019, vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que vous n'avez pas déclaré d'impôt, donc vous n'avez pas vos informations auprès d'ARS. C'est pour ça votre argent tarde à venir sur votre compte. Donc, le moyen pour réclamer ça, c'est d'utiliser l'outil de non-déclarant qui est sur le site web de l'ARS. Les familles qui reçoivent des avantages fiscaux, y compris le crédit d'impôt sur le revenu gagné ou le crédit d'impôt pour enfants, ne sont pas admissibles à utiliser l'outil et devront plutôt produire une déclaration de revenus. Oui, ce qu'on veut dire là, c'est tout simplement ceux qui réclament des crédits d'impôt pour enfants et d'impôt sur le revenu gagné. Vous n'êtes pas qualifié à utiliser l'outil des non-déclarants, mais vous devez faire un dépôt régulier, c'est-à-dire vous allez aller sur le site et e-file votre taxe ou bien vous allez le faire manuellement sur papier et envoyer à l'ARS. Donc, l'information concerne plus à ceux qui ne font jamais de taxes, c'est-à-dire ceux qui ne déposent jamais de taxes ou bien ceux qui ont fait l'argent inférieur aux déductions standards. C'est à vous d'utiliser l'outil des non-déclarants pour réclamer votre argent. Merci pour votre temps et soyez toujours branchés. Surtout abonnez-vous à notre chaîne afin qu'à chaque fois que nous partageons de vidéos, vous puissiez avoir les fraîches informations. Merci beaucoup et soyez bénis. Bye bye. Votre serviteur Comlac Bézan. Pour toute information concernant quoi que ce soit dans le domaine de la fiscalité, vous pouvez nous envoyer d'email sur ilicoa1@gmail.com.
ICOAS, c'est ICOAS1@gmail.com. Bye.